Alors moi je m'appelle Anne-Charlotte et toi tu t'appelles Clotilde. Comment tu t'appelles? Clotilde. Voilà, et t'as quel âge? 8 ans. Clotilde a 8 ans et aujourd'hui mon mari et mon autre fille sont ailleurs. Du coup on s'était dit que... Et appuie pas, tout va tomber. On s'était dit que l'associer à cette cousette, puisque ce sera la sienne, ça pourrait être chouette. Donc voilà, donc moi c'est Anne-Charlotte du blog Le Bazar d'Anne-Charlotte. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois chez iMake pour vous proposer donc ce petit tuto. Voilà, alors qui est simple, un petit peu rétro avec ces gros boutons ici. C'est pour ça que je vous ai conseillé des boutons pas trop petits, parce que c'est dommage, voilà, tout est dans les boutons. La version Anouette, il suffit d'avoir juste le double de bretelles. Et puis, que dire de plus? Oui, certaines ont souhaité enlever donc ici la patte de boutonnage. C'est possible, ça fait du coup un top beaucoup plus simple. N'hésitez pas, oui, à aller voir sur le site de iMake aussi, vous avez du tissu, des boutons, c'est-à-dire que bon ça c'est mon tissu, mais vous avez tout le matériel nécessaire si vous souhaitez aussi réaliser ce genre de petits vêtements. Donc voilà, je vous invite à préparer tout votre matériel. Est-ce que vous êtes prête à coudre? Est-ce que tu es prête toi? Oui. Ouais. Bon, c'est parti mon kiki. Alors, la première chose à faire, on va pas s'occuper des bretelles tout de suite, on va d'abord s'occuper du devant du caraco. Voilà. Caraco, top, c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, vous avez ici votre top. Donc là, c'est celui de Clotilde. Voilà. On va venir thermocoller les deux pattes de boutonnage. Clotilde, lève les bras. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit de mon caraco. On va venir thermocoller ici les bords intérieurs, tout le long du petit top. Je vous montre de près. Alors, Clotilde, hop, hop, hop. Je vous montre, tu vois, là, je vais baisser le téléphone comme ça. Alors pareil, si vous avez des questions et que je n'ai pas le temps de voir les questions ou je ne peux pas y répondre, n'hésitez pas à vous entraider, on est tous ensemble, c'est pas moi et vous, c'est tous ensemble. Donc je sais qu'il y en a qui regardent et qui ne cousent pas forcément, on voit tout, super, hop, tout va bien. Du coup, n'hésitez pas à vous entraider parce que voilà, je ne verrai peut-être pas toutes les questions. Alors, ici, donc vous avez le devant du caraco, on est d'accord? Donc le petit haut est là, là c'est le haut du caraco, je vous le montre. Hop, 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 attendez que je fasse ça bien quand même. Voilà, là c'est le devant du caraco. On va venir ouvrir ici et sur l'envers, sur tout le long, on va venir thermocoller les parmentures ici. D'accord? Donc bien au bord, vous thermocollez bien au bord. Et après on va venir surfiler. En fait, on fait qu'un seul... Oups, excuse-moi ma chérie, pardon. Je voulais bien nous foutre un coup de boule d'aimant, mais c'est pas grave. Donc voilà, on vient donc thermocoller ici. Alors, oui, c'est mieux de thermocoller. C'est mieux de thermocoller. Ah, si tu mets pas de boutons, non. Mais avec des boutons, oui, c'est mieux. Les dimensions, alors là, le tour, en fait, vous prenez votre tour de poitrine au plus large et vous rajoutez 15 cm pour un adulte à peu près et 10 cm, 10-12 pour une version enfant. Voilà. Et la longueur, j'ai mis 50. Moi, je suis grande. Après, vous adapterez, vous ferez l'ourlet voilà, tranquillement chez vous. Alors... Donc là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire thermocoller? Non. Attends, tu rigoles ou quoi? Tu me vois coudre et tu sais pas ce que ça veut dire thermocoller? Non. Ah, j'ai honte, la honte. T'as 193 personnes qui nous regardent et t'es en train de dire que... Non mais je rêve. Donc on va venir thermocoller l'envers. Donc ici en fait, ce sera ici, à l'intérieur. Voilà. Alors, donc on va venir commencer par thermocoller l'intérieur. Alors moi, j'ai pas d'intérieur, d'extérieur. Donc ça va être plus simple. Alors, elles sont où mes bandes thermocollantes? Elles sont où? Tu sais où elles sont? Elles sont là. Alors thermocoller, tu vois Clotilde, en fait on va venir renforcer la couture parce que tu vois, il y a des boutons ici. Et à force d'ouvrir, fermer, ça sollicite le tissu. Oui. Donc si on met du thermocollant, eh bien le tissu sera plus résistant et la pâte de boutonnage, elle sera plus résistante. Tu comprends? Donc Oui. on rajoute cette petite pièce au fer à repasser. Alors moi j'ai des fils partout, mais ça après on s'en fiche, on les verra plus. Pourquoi vous moquez de moi là? Ah non mais on voit tout mon soutif quoi, c'est quoi ce truc? Non hein. Moi, on les voit Aujourd'hui pas. je vous dis pas, non mais... Alors, ici je me mets à 4 pattes, voilà comme ça. Aujourd'hui ça part en live. Non mais pas toi, t'es pas obligé. Bah quoi? Tu peux te mettre debout. Et on va jamais finir, on a 1 heure pour recoudre le truc, je vous le dis. Hein. Non mais aujourd'hui c'est nimp. Alors, tu veux essayer? Ouh là là. Alors, non, je préfère pas en fait. Pas le gros fer à repasser. Alors, excuse-moi, je te vire un peu. Donc là, on va bien. On y va doucement pour pas cramer. Voilà, on fait bien. Donc je répète. Alors, moi elle dépasse. Alors après le thermocollant, après vous recoupez ce qui dépasse. Hein. Voilà, hop.
Moi, j'avais prévenu ma fille que ça allait plutôt moi qui allait coudre, du coup, pour éviter... Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas découper ce qui dépasse ici. Parce que du coup, c'est bien quand elle coud, mais bon. Allez, tu découpes. Voilà, ce qui dépasse. Super. Tu peux jeter par terre. Après, c'est toi qui iras repasser, de toute façon, qui passera l'aspirateur. On s'en fiche. Alors, je repasse encore une fois. Hop. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai thermocollé. Alors, je suis désolée, je n'avais pas de thermocollant noir. Je vous vois tout de suite arriver là avec sur vos grands chevaux. Hein. Non, parce qu'ils vont me dire, ouais, pourquoi elle n'a pas pris du thermocollant noir? Eh ben, parce que j'avais du blanc. Parce que moi, chez mon lait de tissu, il y a la queue et j'ai pas envie de faire la queue. Voilà. Donc ensuite, j'ai thermocollé et je fais pareil de l'autre côté. Puisque donc nous avons une pâte de boutonnage avec d'un côté les boutonnières et de l'autre côté les boutons. Alors attends, il manque le thermocollant. Aujourd'hui c'est le bordel. Attends, elle est où il en manque pas une? Ah, elle est là. C'est bon. Maintenant on va voilà. Hop, ici. Hop. Donc on va venir thermocoller l'autre. On voit tout mon soutif sans bretelles. Bon, on s'en fiche, on est entre filles. Le problème c'est que si je mets pas de soutif, c'est moche. Il n'y a rien, ça fait œuf au plat et c'est moche. Œuf au plat. Œuf au plat, oui. Alors. Je vois qu'il y en a qui ont posé des questions, je vois pas tout. Alors, je sais pas s'il y aura un replay, mais en tout cas, le live, il restera 24 heures chez iMake. Attention à tes doigts. Et je vais essayer de l'enregistrer. Là, je voulais le faire maintenant, ça n'a pas marché. En même temps, en fait. Tu vois, Clotilde, le problème, c'est que le fer à repasser, je préfère pas te le laisser. J'ai pas Et on trop envie. coupe. Et on coupe. Bravo, mais tu suis, tiens. Hop. Et tu coupes ce qui dépasse. Vas-y. Alors, si tu vois des questions, tu me les lis. D'accord? Alors, les bêtises, par contre, tu les lis pas, Clotilde, on est d'accord, tu lis que les questions, en fait. Alors, je vais juste repasser un coup de fer. Attention à tes petits doigts. Et tu lis tout les questions. Voilà. Je repasse encore une fois. Et alors là, en fait, là, ce que vous allez faire, selon le tissu, vous allez faire soit un ou deux replis. Là, je crois que j'en avais fait qu'un seul. J'en avais fait qu'un seul parce que mon tissu est épais. Donc, si vous faites qu'un seul repli, je vous invite à tout de suite surfiler ou passer un coup de surjeteuse pour éviter que le tissu s'effiloche. Je t'avais expliqué. Voilà. Ça rentre. Voilà. Donc, vous surfilez, vous surjetez. Si jamais... alors, on va faire un essai parce que du coup, il ne faut pas que ce soit trop serré. Lève les bras. On lève les bras. Si jamais je fais 2 rentrées. Sinon, vous faites 2 rentrées de 2 cm. Regarde. Mais je crois que je vais en faire qu'un. Oui, oui, j'ai vu. Je crois que je vais en faire qu'un. Ouf. Ah, j'hésite en fait. J'hésite. Parce que si je fais 2, donc soit vous faites un repli de 2 cm ou 2 replis de 2 cm. Alors, c'est quoi la question? Quelle taille pour les pattes de boutonnage? Alors, les pattes, c'est 2 cm de large. Elles vont venir se croiser ici. Je vais vous remontrer après de près. Alors, est-ce que si je fais comme ça va être trop serré? Je pense que je vais faire qu'un seul repli. Du coup, je vous montre. En fait, vous avez vos pattes de boutonnage. Vous allez venir surfiler ou surjeter ici et faire un seul repli. Pour être sûr que ce ne soit pas trop serré, en fait. Je pense que c'est mieux. On va surjeter. Alors, on va surjeter du coup. Est-ce que je peux te laisser surfiler, Clotilde? Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Ou ça va être difficile? Ok. Ah bah non, c'est pas branché, on est mal barré. Ah non, hein? Attends, il y a le fil en plus. Tu sais quoi, je vais surfiler vite fait. Et puis... Alors Clotilde, elle va surfiler. Voilà, hop. Et puis tu meubles, tu racontes une blague. Et pendant ce temps-là, moi, je surfile. Donc je viens surfiler ici les pattes de boutonnage. Une blague? Bah une blague, je sais pas moi. Par contre, tu répètes pas ce qu'elles disent. Hein. Parce que parfois, elles disent des bêtises, les filles, tu sais. Parfois, il y a des filles bizarres, hein, je te le dis. Alors... Hop. Est-ce que j'aime coudre? Moi, Tu moi j'aime bien coudre des robes ou des t-shirts. Il y a une question, maman.
surjeteuse. Quand on n'a pas de surjeteuse, tu fais un surfil, tu fais un zigzag. C'est très bien aussi. Alors, voilà. Donc là, j'ai surjeté. Et en fait, on ne va plus rien voir. Puisqu'après, on va venir faire de chaque côté un repli vers l'intérieur de 2 cm. Puisque c'était 2 cm, vous avez demandé de découper le thermocollant. Donc tout simplement. Et en plus, il vient se positionner naturellement. Avec le micro, on n'entend plus Clotilde. Bah ouais, c'est parce que je me suis éloignée en fait. Je me suis mise à ma surjeteuse. Attends, Clotilde, il y a un nœud. Ah, il y a un nœud à mon collier. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, est-ce qu'on va réexpliquer? Alors, lève les bras, ma chérie. On va bien réexpliquer. Donc là, on a le caraco. Voilà. J'ai thermocollé l'intérieur. J'ai surfilé. Et je vais venir faire un repli de 2 cm à l'intérieur. Voilà, comme ça, regarde. C'est peut-être plus clair comme ça. Voilà, c'est-à-dire que là, à chaque fois, ça fait... Alors, attention, ma peau avec le fil. Donc là, vous avez votre thermocollant. Vous allez replier ici sur 2 cm. Et normalement, il se met naturellement. Du coup, vous savez quoi, je ne vais même pas mesurer. Vous savez, on va gagner du temps. Et puis, on est à peu près là sur 2 cm. De toute façon, on va respecter... Voilà, donc tu vas m'aider, Clo-Clo? Ah, Clo-Clo. J'avais dit jamais ce surnom, mais bon, on l'a fait. Tiens, on va s'y mettre toutes les deux. Donc tu vas faire bien au bord, regarde. Et si tu hésites, si tu sais pas, ça doit faire 2 cm, regarde. Mais de quoi? Ici, la patte de boutonnage, tu vois, elle fait un peu plus que 2, donc on va essayer de réduire un peu pour qu'elle fasse 2 cm. D'accord? Okay. Alors, normalement, j'ai un ustensile qui est très pratique dans ces cas-là. Je vais essayer de vous le ressortir. Évidemment, c'est celui-là. Pour ce genre de choses, c'est une jauge de couture. C'est hyper pratique. Et en 2,2, du coup, vous pouvez mesurer... Donc, il y a 1 cm, 1 cm et demi, 3, 2,5, 2. Enfin, c'est hyper pratique. Je vous montre un petit peu comment on s'en sert. Alors, regarde, Clotilde, je te montre. On va vérifier si ça fait 2 cm, d'accord? Ah, tu vois, je suis en train de baisser pour qu'ils puissent voir, en fait, exprès. Regarde. Donc là, tu vois, on va diminuer un tout petit peu. On va faire les extrémités. Moi, je commence toujours par les extrémités. Il y a plein de fils, mais on s'en fiche. Et on va faire... Oups, elle est où ma jauge? Là, ici. Alors, en plus, je travaille à l'envers, 2 cm. Voilà. Moi, j'ai pris du fil noir. J'avais pas de fil turquoise comme ça. Tiens, vas-y, prends ça. Prends ma jauge et puis moi, je prends ça. D'accord? Ouais. Attends. Tu prends 2. Alors, regarde, 2, tu l'as directement ici. Tu vois, donc là, c'est trop long. Du coup, tu vas, hop, faire un petit peu ça. Voilà. Et donc, on est sur 2 cm. Et après, je vais faire les suivants. Parce que sinon, on y est encore demain, quoi. Alors, 2 cm. Hop, comme ça, on va aller un peu plus vite. Du coup, c'est vrai que... elle râle, elle fait... Ouais, c'est vrai que je lui avais expliqué que, du coup, pour aller un peu plus vite, j'allais peut-être me mettre... ne pas la laisser tout faire. Faut pas déconner non plus. Tu me donnes chaud. En plus, elle a toujours chaud, elle. Attends. Donc maintenant, je fais l'autre côté. Et du coup, là, vous avez le temps. Je vais pas trop vite, j'espère. Hein, parce que d'habitude, parfois... Mais là, je prends mon temps, normalement. C'est bon. Atlanta. Oui, c'est Atlanta et c'est le top Atlanta, ouais, que j'ai cousu l'année dernière, je crois. J'ai pas fait de robe Atlanta, je crois. J'avais fait... Il y en a qui reconnaissent le patron que tu portes. Donc 2 cm vers l'intérieur. Pour l'instant, je pense que c'est assez clair. On est d'accord? Oh là là, t'as vu? Il y a une petite Lilou 8 ans qui a le même âge que toi, qui coud aussi. C'est super, hein? Oui. Voilà, hop. Voilà, donc en fait, j'ai mis mes épingles vers l'intérieur. Clotilde en a mis une, la pauvre. Et donc, on va venir coudre tout simplement au bord, en fait. Au bord ici. Alors, soit... coudre. Je vais te montrer. Soit vous cousez sur ce côté-là, sur l'endroit, mais comme on a fait un repli de 2 cm, vous cousez à 1,8. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec 1,8 cm, vous cousez sur l'envers et vous cousez tout simplement au bord à 1 ou 2 mm du bord tout le long. Et vos pattes de boutonnage sont réalisées. Et la couture, c'est comme de la magie, non? Non? Oui. Ouais. Tu veux coudre ou pas? Oui. Allez, on s'y met. C'est elle qui va coudre. Tiens. J'irai là me servir... En fait, elle va coudre et je vais me servir une bière. Alors, du coup, je t'explique. Tu te mets sur mes genoux ou on fait comment? Non. Alors, donc tu prends ta pédale, tu la mets bien en dessous de tes pieds. Bon, si c'est loupé, on est d'accord, ce sera de sa faute. Hein. Ce sera pas de la mienne de faute. Alors, tu vas coudre
Regarde, je te montre. Juste au bord ici, tout simplement. Tu vas rester en fait dans la couture, pour plus simple, peut-être pour les enfants, c'est peut-être une technique simple à expliquer, dans la couture du surjet que j'ai fait là en noir, en plein milieu. Donc on va commencer par faire un point avant-arrière, évidemment. On laisse la boîte d'épingle à côté, comme ça les enfants les mettent directement dans la boîte. Non, ça va pas trop vite. Vas-y, tu fais bien le point avant-arrière. Hein. Avance et t'enlèves l'épingle. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Arrière. Et t'avances. Alors lâche, attends. Non, mais... Faut que ce soit droit, Clo-Clo. Hein. Oui, oui. Bon, bah c'est tout, ça va sinon? Vous allez bien? C'est cool les lives. Hein. Elle va pas très vite, hein. Mais bon, c'est pas grave. On attend du coup. Moi, si vous avez des questions, du coup, je suis dispo parce que je ne sers plus à grand chose. Bon, si tu veux, je peux un peu. Alors, en fait, juste reste bien au milieu. Je t'explique. Arrête 2 minutes. Non, elle ne peut pas s'arrêter. Hein. Alors, une technique. C'est uniquement pour pas que derrière, ça fasse des zigzags. Et c'est juste d'avoir ton petit repère. Alors, le tissu, essaie de le ramener. Faut pas qu'il tombe le tissu, sinon il va tirer dessus, tu vois. Il va tirer sur... Donc, j'enlève l'épingle. T'enlèves l'épingle et tu continues. Jusqu'au bout. Et surtout, t'oublies pas le point avant-arrière. Voilà. Bah alors, dans la couture du surjet, tout simplement, parce que comme elle coud sur l'envers, c'est plus simple pour elle. Elle voit le surjet et du coup, elle le repère. C'est un repère pour être sûre de coudre tout droit. Voilà. Parce que je pense que sur la droite, ça tombe pas sur un petit trait. Voilà. Parfois, en fait, je pense qu'en couture, il faut avoir des repères, tout simplement. Donc au moins, là, si vous dites à l'enfant, tu couds dans le surjet, pour peu que ce soit un petit surjet, il ira que dans le surjet, du coup, ce sera droit. Voilà. Alors, ma spécialité, est-ce que c'est la couture ou autre chose? Non, j'aime tout. Alors ici, tous mes meubles viennent soit de chez Emmaüs qui ont été retapés, il y a de la broderie, il y a plein de trucs, mais je préfère la couture, mais je fais d'autres choses. Oui, oui. Si c'est un peu large en haut, vous n'hésitez pas à reprendre. Voilà, après, il y aura les bretelles qui vont tout tenir. Mon pantalon, c'est le Port Trousers de Pauline Alice. Je réponds aux questions, j'en profite. T'as des coupures. Ah, c'est bizarre. Attendez, je crois que j'ai loupé des questions. Mince. J'ai peut-être loupé des questions, je suis désolée. J'ai vu... Non, c'est pas grave, Coco. Attends. Laisse. Oui, il faut laver le tissu, parce qu'en fait, un tissu, lorsque vous le lavez, il peut bouger et peut rétrécir un petit peu. Alors, ça peut être 1, 2 ou 3 cm maximum, ça peut être quelques millimètres, mais ça peut suffire à... Si vous lavez après votre vêtement, à le déformer, donc c'est dommage. Voilà. On m'a dit que ça coupait mon micro, mais bon, c'est peut-être parce que je bouge aussi, peut-être. Voilà. C'est bizarre. Ouais, mais si je l'enlève, vous allez... Je vais pas l'enlever parce que je pense que ça va vous perturber. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, j'avais tout noté sur un bout de papier. Je suis perturbée, tu vois. Je couds avec toi et du coup, je ne sais plus ce que je fais. Alors, les bretelles. Donc, on va laisser le haut de côté pour l'instant. D'accord? Ah bah non, on n'a pas fait... Il manque un côté. Il manque un côté. Je suis nulle. Bah, tu fais pareil. Tu couds dedans. Il manque un côté. N'importe quoi. En attendant, on va continuer. Je vais vous expliquer pour les bretelles. Donc, moi, j'ai choisi la version à nouette. Je trouve que c'est beaucoup plus mignon. Vous allez tout simplement, je vous explique, ça va être la même chose pour vos 2 ou vos 4 bretelles. D'accord? Pendant qu'elle bosse. Et tu loupes pas, c'est ton haut, hein? Ouais, ouais. Bon. Du coup, vous avez votre bretelle. Vous allez, dans un premier temps, la plier en deux et repasser. Voilà. En fait, c'est pratique de coudre avec un enfant. Comme ça, elle bosse et puis... Voilà. Ah, t'as dit un gros mot, elle a dit crotte. C'est pas grave, si tu te trompes, tu m'appelles et puis voilà. Donc, on va coudre. Donc là, on est sur les bretelles, les filles. On va venir plier envers contre envers. Envers, non, c'est bon. C'est bon? Bah, c'est pas... Ah, attends. Avance un peu, vas-y, avance. Arrête-toi. Non, c'est bon. Il y a juste un fil, mais attends. Non, non, c'est bon. Donc, on va venir replier les bretelles. C'est bon, les filles? On va venir replier les bretelles. Oui, envers sur envers. Non, non, envers sur envers. L'envers est là. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est bien envers sur envers. Et on va venir d'abord repasser bord à bord, une première fois. C'est pas grave, Coco. Je vais venir voir après. Voilà. Et ensuite, vous allez ouvrir. Et vous allez plier une deuxième fois chaque bord là où vous avez fait la pliure. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas besoin de mesurer. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc, Donc là, je viens rabattre le bord vers le pli que j'ai précédemment effectué. Je vous réexpliquerai ça une deuxième fois
sur la deuxième bretelle et vous faites pareil avec vos 2 bretelles ou vos 4 bretelles. Voilà, ça dépend combien de bretelles vous... Tu t'es trompée, ma chérie? Il y a un petit souci. Non, c'est bon. D'accord, faut bien enlever tes épingles. Voilà, là tu vois, tu peux déjà l'enlever ton épingle et puis tu continues. Donc là... Alors les bretelles, les dimensions, j'ai fait 45 cm sur 8 cm de large. Donc 45 de long sur 8 cm. Donc là, je replie l'autre bord vers le milieu. Donc là, on voit quand même mes... Vous voyez, on voit mes plis là qui ont été... C'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud. Alors, elles sont où mes autres épingles? Elles sont là. Ah, attendez, je vais chercher mes autres épingles. Oh, je vais réussir à faire tomber un truc avec mes bêtises. Non, c'est bon. Oui, je repasse. Je repasse comme ça m'évite de mesurer. Je repasse au milieu et après au milieu, je viens ramener les bords au milieu. Voilà. Et après, je viens mettre des épingles bord à bord. Vous allez voir, je vais faire pareil pour la deuxième bretelle, comme ça vous verrez bien. Ceux qui n'ont pas bien vu. Super, Clo-Clo, c'est très bien. Et en fait, du coup, j'avoue que j'ai peut-être avancé un peu vite puisque Clotilde m'a aidé. Donc là, tu vois, je fais tes bretelles. Donc... Attention, c'est très chaud. Ça ne va pas te brûler, c'est pas la peine. Il fait déjà assez chaud dans cette pièce. Il n'est pas la peine d'abord. Est-ce que c'est bon pour l'instant? C'est la même dimension pour les adultes. En fait, pour... Moi, j'ai pris la même dimension par simplicité parce qu'après, vous allez devoir essayer sur vous. C'est la même... Là, j'ai une seule bretelle. La différence avec les nouettes, c'est qu'il m'en faut 2 et il faut qu'elles soient de la même dimension parce qu'on va venir les nouer. On va venir les nouer au-dessus. Donc, c'est 45... Là, j'ai 4 fois 45 de long sur 8 de large. Je viens... Je me fais gronder ici, c'est pas possible ça. Oui, c'est envers contre envers. Et du coup, il n'y a pas besoin de retourner en fait, c'est ça qui est bien. Attends, je vais juste, regarde. Pour pas que la bretelle, elle soit... J'ai 8 ans. Elle soit déformée. Hop. Attends. Voilà. Et tu vois, en fait, il faut bien bord à bord. Il ne faut pas qu'il y ait un bord qui dépasse. Donc je vais peindre et je vais vous remontrer sur la deuxième bretelle. Donc la première bretelle, c'est fait. On la met de côté. Maman, il y a... Comment plie-t-on? Je vais réexpliquer parce qu'il y a 4 bretelles, c'est parfait. On va réexpliquer tout ça. Alors, je vais faire un petit zoom. Clotilde, excuse-moi, je vais te demander juste de te décaler un petit peu. C'est pas l'alto, c'est du violon. C'est pas de l'alto, c'est du violon. Alors, ensuite, je remonte. Je remonte. J'espère que vous voyez, hein, vous voyez. Ma deuxième bretelle. Alors, ma chérie. Attends, je verrai après, Coco. Je me fais gronder, moi, ici. Attends. Je verrai après, ma chérie, t'inquiète pas. Et au pire, je suis disponible en privé après. Donc, la deuxième bretelle. Vous faites la même chose. Vous allez replier en 2. Envers contre envers. Et on repasse. On repasse. Et en fait, ça va former un premier pli. Ouais, c'est un peu chaud, mais je suis obligée. Et après, En fait, tu ouvres et tu vas venir ramener les 2 bords vers l'intérieur. Et je vais repasser encore. Attention tes petits doigts, je ne te crains pas, c'est pas le moment. Voilà, hop. Je ramène vers l'intérieur. Là, il n'y a pas de question, tu me dis. Voilà, je ramène... Est-ce qu'elle voit bien, là, ce que je fais? On voit ce que je fais ou pas, Clotilde? Attends. Donc, je ramène vers l'intérieur. On travaille bien Oui, on voit ce que tu envers fais. contre envers. Une question. Pas besoin de surfiler, du coup? Non, pas besoin de surfiler, puisque du coup, on verra pas les coutures. Et après, je viens rentrer tout ça. Je replie encore une deuxième fois. Vous pouvez encore repasser. Donc non, on ne surfile pas. Et je répète, on est sur 45 cm de long. Alors bien sûr, il faudra recouper, hein. Sur 8 cm de large pour toutes les bretelles, que vous ayez choisi la version nouette ou sans nouette. Alors, on va remettre des épingles. Coco, tu m'aides? Oui. Voilà, c'est parti. Hop, on met des épingles. Et donc, toujours bien bord à bord. Alors, on va éviter qu'il y ait un bord qui dépasse comme ça. C'est jamais très joli. Je ne sais pas si on voit ici. Il faut vraiment que ce soit bord à bord. Voilà. Je ne sais pas si on voit avec le tissu, c'est un peu foncé, mais bon. Voilà. Et donc, on va s'occuper
de là. Oula, attention, bouge pas trop la table. Bouge pas la table, il y a le fer dessus. Tiens, tu finis et après moi je vais faire la deuxième parce que sans rire on a 4 bretelles à faire. Attention. Bah, c'est fini. Du coup tu m'as viré. En fait là je suis sur le côté quoi. En fait, voilà, super. Saul qui fait sa star évidemment. Donc je fais la troisième bretelle. Parce que moi j'ai choisi la version à nouette. Voilà, hop. Et du coup, j'espère que vous avez compris jusque là. N'hésitez pas, c'est clair, c'est parfait. Donc moi j'ai 4 Comme bretelles. ça? Ouais, c'est bien bord à bord, du coup tu vérifies. Attends. Alors, Voilà. Hop. maman, Attends, on attends. surpique les deux longueurs. Oui, on surpiquera après, ouais. Moi j'avoue que comme j'en ai 4, du coup c'est un peu long. Tiens Clotilde, fais celle-là, stop. Tiens. Alors, Regarde. Comment on fait? Voilà, comme ça. Et après, on vient replier comme ça, et bien bord à bord. Attention. On fait des nœuds de bras ici, il y a des nœuds de bras. Et donc après, il restera le dernier. Alors attends, je fais juste... Il faut que ce soit bien rentré à l'intérieur, tu vois. Il ne faut pas que on rentre bien et il ne faut pas que la bretelle, elle s'élargisse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut bien que tout... Et en fait, là, c'est un tissu qui marque les plis, mais pas tant que ça. Au final, je fais la dernière bretelle, du coup. On y arrive. Donc, dernière bretelle. Hop. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous m'entendez bien sans que je sois obligée d'être devant le téléphone, puisque ma fille m'a pris ma place, carrément. Hop. Tu lis tout haut les questions, Coco, si jamais il y en a. Comme ça. Elle... Vérifie qu'elle bosse aussi. Est-ce qu'on peut se servir de cette technique pour faire un billet? Alors, le billet, déjà, il faudra couper le tissu dans le billet. Mais oui, c'est comme ça, en fait. C'est la même technique, sauf que vous coupez votre bande de tissu dans le billet. J'essaie de me dépêcher parce qu'il y a quand même 4 bretelles. Alors, Coco, décale-toi à gauche, s'il te plaît, parce que j'y arrive plus. En plus, je vous dis pas, j'ai la vapeur du fer passer, là. Non, mais... il n'y a pas 4 bretelles. Ah si, il y en a 4. Oui, d'accord, il n'y a que 2 bretelles, sauf qu'en fait, elles vont venir se nouer sur ton épaule. Mais oui, mais regarde, là, ça fait la taille. Oui, mais non, parce qu'en fait, je vais t'expliquer après, tu vas voir. Ah. Ouais, je t'explique après. On va y arriver. On peut monter le téléphone? Elle a demandé de monter. Il y a quelqu'un qui a demandé... Non, c'est toi qui veux monter? Oui. Ah oui. Les bretelles doivent... Non, mais non, le tissu... Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire du tissu contrastant. Franchement, là, j'avais hésité d'ailleurs. J'avais hésité, mais après... Non, le principal, c'est que là, on est vraiment dans un tissu chaîne et trame, donc pas de maille. Ensuite, un tissu pas trop transparent quand même, parce que si vous portez sans soutien-gorge, on verra un petit peu à travers. Tiens, je vais mettre les épingles. Et donc voilà, c'est les 2 exigences. Il faut mettre un ventilo, ouais. Je vais commencer à coudre, Clotilde. Là maintenant, vous allez piquer Regarde, là. au bord en fait ici. Alors le grand rectangle, il y en a qui sont arrivés à la bourre. Le grand rectangle, en fait, il faut tout d'abord, tu vas prendre tes bandes thermocollantes et tu vas thermocoller l'envers du devant au bord. Et après, tu vas faire un repli de 2 cm vers l'intérieur. Surfiler d'abord, donc tu thermocolles l'intérieur bord de ton top, des 2 côtés, ici. Tu surfiles, tu fais un revers de 2 cm et tu viens piquer tout au bord de ta couture, à peu près 2 cm, quoi. Mais là, on est sur les bretelles, du coup. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vais m'occuper de fermer. Donc, on ferme les bretelles et on vient vraiment piquer. Tu vois, voilà, regarde. Là, c'est la petite erreur. Je te la montrerai, Clotilde, d'après qu'il ne faut pas faire. Regarde. On vient vraiment... C'est pas grave. On vient vraiment... bord à bord, ça c'est important. Donc on vient vérifier des 2 côtés que c'est bien bord à bord, mais je vérifierai de toute façon. Et puis si la bretelle n'est pas tout à fait parfaite, on s'en fiche. Franchement, voilà. Voilà, c'est bon. C'est pas grave si c'est pas... voilà, hein, si on coud avec ses enfants, je trouve que... C'est pas grave si c'est pas parfait.
C'est chouette de se dire que du coup, elles ont participé à la cousette. Et donc, on va venir... Voilà, donc là, je suis en train de coudre à 1-2 mm du bord. Oui. Alors, dis-moi. Alors, je le mets... Tu le dis que c'est 24 heures, pendant 24 heures sur, en story chez iMake. Et que je vais essayer de l'enregistrer, tu dis. Voilà. Elle va essayer de l'enregistrer. Tiens, je te donne le micro. C'est toi qui vas parler à ma place. Hop. Vas-y. Oui, je suis repartie à l'école le lundi 11 mai, 2 fois par semaine. Voilà. Première bretelle, yes. Et je vois le temps qui avance, donc ça c'est... Alors, deuxième bretelle. Elles sont où? Elles sont là. Je vais les faire, Clotilde, comme ça on ira un petit peu plus vite pour pas... Tu peux réexpliquer les bretelles? Alors, les bretelles, il faut qu'elles prennent des bandes de 45 cm de long. Il faut que tu prennes des bandes de 45 cm de long Et 8 cm de large. et 8 cm de large. Et tu les plies 2 fois vers l'intérieur, sur l'envers. Et tu les plies 2 fois sur l'envers Pour fermer en fait, pour fermer la bretelle. pour fermer la bretelle. Oui, j'ai mes copines. J'ai une copine. On n'est que 5 dans la classe. Fais pas de bêtises, hein. Non. On va dire des bêtises après. Un tout petit tourne. Et je... Ah non. Alors, deuxième bretelle, on y croit. Dans le droit fil Oui. ou non? Oui, bah oui, de préférence dans le droit fil. De préférence, tu dis dans le droit fil. De préférence dans droit fil. Bon, après, on peut s'amuser avec les tissus aussi, hein. Si on ne veut pas respecter le droit fil, tant pis. Hein. Tu dis qu'elles peuvent utiliser des tissus différents. Vous pouvez utiliser des tissus différents. Elles disent pas de bêtises, demande-leur si elles travaillent bien. Vous travaillez bien? Ça avance? Ça avance? Au lieu de papoter. Allez, dernière bretelle. Tu me donnes la dernière bretelle. On y arrive, encore une bretelle et c'est bon. Je peux faire. Non, je vais la faire parce qu'en fait, tu vois, il reste 20 minutes et on est censé s'arrêter dans 20 minutes. Donc, on va un petit peu activer, hein. Même des tissus souples comme de la viscose, Oui. Ah oui, viscose, c'est ou bien. du crêpe. Viscose, crêpe, c'est bon, tu dis. Attends. Donc on est toujours sur l'envers pour les bretelles? On rabat vers l'envers. On rabat vers l'envers. On rabat sur l'envers, envers contre envers, tu dis. On rabat sur l'envers, envers contre envers. Alors, ensuite, pour la version nouette, vous avez vos 4 bretelles. On va avancer un peu. Vous avez vos 4 bretelles. Pour la version à nouette, vous allez faire un repli de 1 cm et un deuxième. Voilà, pour venir cacher tout ça. Et on va venir faire une couture ici. Donc là, je suis désolée ma poulette, mais je vais le faire. Alors déjà, je vais découper. On n'hésite pas à découper ici pour enlever ce qui est moche. Alors ma chérie, ouais, tu vas pas m'aimer, mais tu vois, je préfère qu'on aille un peu plus vite. Et donc, on vient replier une fois et une deuxième fois pour fermer. Voilà. Ensuite, je mets Une fois et voilà. une deuxième fois. Je m'occupe des 2 autres. Ouais, mais là, pour mettre une aiguille... Ah, c'est dur, oui. Et tu croyais que la couture, c'est... La couture, c'est c'était magique. facile, toi? Franchement. Regarde, je fais un repli comme ça, hop, et un petit deuxième. Comme ça, on verra pas tout ce qui est pas beau, quoi. Tu vois. Voilà, hop, je fais le dernier, on essaie de pas trop traîner. Oh là là, j'aime pas trop ces lives qui durent 1 heure, ça me stresse. J'ai envie de dire que le plus dur est fait, de toute façon. On dirait que c'est... Alors, voilà. Donc maintenant, je viens piquer ici au bord.
Tu viens faire une petite piqûre au bord, comme ça c'est fermé, c'est propre. Et on n'hésite pas à passer un petit cours de fer à... Repasser. Ouais, allez. Mais on fait de l'autre côté aussi? Non, on fait que d'un seul côté, puisque l'autre côté, ça va être attaché au top. Mais du coup, l'autre côté aussi, on peut couper les fils. Ah oui, si tu veux, oui. Ah non, hein. Pas de bourrage machine, hein. Pas le moment. Et surtout, dis-leur aussi qu'elle n'hésite pas à couper tous les petits fils qui dépassent. N'hésitez pas à couper tous les petits fils qui dépassent sur chaque côté. Régulièrement pour... voilà. Régulièrement. Il y a des questions, tu me diras? Oui. Bon, les couleurs sont pas parfaites, hein. Tant pis, on est honte. On se met. Alors. Voilà. Elle bosse? Tu demandes si elle bosse? Vous bossez? Sur leur top, hein, je parle. Pas, Oui, sur le top. Est-ce que ça avance? Voilà. Troisième, tu me le donnes? Le dernier, merci. Hop. Merci. Ah, un petit bourrage. Alors, bon, de toute façon, on n'aura pas forcément le temps de tout faire. Alors, voilà, ça c'est sûr qu'on n'aura malheureusement pas le temps de tout faire. C'est pas grave. Maintenant, on va venir repasser les petits bords là, qui ont été... Tiens, va mettre ça à la poubelle, ma chérie, s'il te plaît. Tout ce qui dépasse. Bah, hop. t'as dit que je pouvais le mettre par terre. Non. Non, mais tu fais semblant. Voilà. Ah ah non, attention, t'as le micro. Bah oui, t'as le micro. Oh bah. Attends, je vais le récupérer. Ah, je transpire, c'est moche. Non, viens là. Attends, viens là. Oh, je récupère. Non, attends, bouge pas. Reviens en arrière. Je vais m'y coller. Voilà. Hop, je récupère mon micro. Faut pas déconner non plus. Hein. C'est bon, ça va. Donc, voilà. Je repasse les petits bouts qui ont été cousus ici. Hop. Et ensuite, on va venir les assembler au devant et au dos. Alors, l'ourlet, sachez que vous le ferez à la fin du live, c'est beaucoup mieux. L'ourlet, vous le ferez à la fin du live, vous ferez des essais sur vous, c'est plus simple, voilà. Les bretelles aussi, celles qui font... Alors là, la technique que je vais expliquer, ce sera pareil pour celles qui font... Mais pourquoi tu mets ça? Bah, mais publié, mais je sais pas pourquoi tu mets ça. Allez, tout le monde va le voir, hein. Non, pas ça. Mais j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que... Je vais effacer. Ouais, efface. Je sais pas ce qu'elle veut vous écrire, ma fille. Faut qu'on avance, ma chérie. Non. Chut, touche plus à rien. Non, mais là, faut effacer. Oui, mais c'est pas grave. On va reprendre le top. Allez, mets-toi un tout petit peu à gauche, ma chérie, histoire que... Parce que le but, c'est qu'elle couse un top quand même. Mets-toi un petit peu à gauche. Alors, donc votre top, il est comme ça, voilà, fermé, ce sera superposé. N'hésitez pas à venir mettre des épingles. Alors, oula. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, je vais venir repasser un petit coup. Alors, repassez aussi vos pattes de boutonnage. T'as eu un petit souci avec le fil, ma chérie? On dirait qu'il s'est passé quelque chose là. Bon, c'est pas grave. Bah, désolée. Mais c'est pas grave. Du coup, la patte de boutonnage qui... Alors, la patte de boutonnage qui est moins belle, je pense qu'il y a un ordre fille-garçon, je m'en fiche. La patte de boutonnage moins jolie, je la mets toujours en dessous. Voilà, comme ça au moins. Donc vous avez... Je me gratte. Voilà, donc normalement, ça se ferme comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça. Le haut, ce que vous allez faire... comment j'ai fait moi ici? Ouais, c'est pareil, voilà. J'ai en fait surjeté ici et je fais un repli de 2 cm. Donc c'est parti et on se dépêche, il reste un quart d'heure. Je suis trop stressée, je suis pas allée assez vite. Attends Clo-Clo, attention, regarde. Voilà. Voilà. Donc on va venir surfiler le haut et faire un repli de 2 cm vers l'intérieur. Voilà, là je suis sur l'envers. Ici c'est l'envers. Là c'est l'endroit.
et vous faites un repli ici de 2 cm. Alors Clotilde, mets-toi un petit peu à gauche ma poulette. Non, à gauche. Hop. Parce que, en fait, regarde, il reste un quart d'heure, tu vois. Et le but, c'est qu'elles aient fini ou au moins avancé. Donc là, petit repli de 2 cm vers l'intérieur. On fait ça toujours au fer. Donc j'ai toujours ma jauge ici que j'utilise tout le temps. Voilà. Mais attends. Non, non, c'est pas grave, Clotilde. C'est pas grave. Voilà, donc là, je sais que j'ai 2 cm. Tiens, touche pas, ma chérie, laisse. Ouais, mais il y a plein de... Il y a plein de questions. Oh, ça, c'est possible. Mais tu sais... non, mais on les avait pas vues. Ah ouais, je sais. Bah ouais, je sais. Mais tu sais, on n'a pas vu toutes les questions, c'est pas possible. Donc là, hop. Combien de centimètres pour le thermocollant? Ah, mais non, mais j'ai... Alors, le thermocollant, il fait 2 cm de large. Et la hauteur de votre pâte de boutonnage. Mais attends, je regarde. Pour la version simple, pareil. Alors, oh, ça, c'était des vieilles questions. J'ai pas tout vu, ma chérie. Je suis désolée. C'est pas grave. Clo, laisse. Bah, je sais Va pas me déconnecter, hein. Va me déconnecter ici. Voilà. Hop, pas. donc Aussi, là... ça avance pas. Non, mais c'est pas grave, laisse. Voilà, donc là, hop, on est sur 2 cm vers l'intérieur. Je mets directement, en fait, je mets ma jauge sur 2 cm et hop, je mets mon épingle. Voilà, je la mets tous les 5 cm à peu près. Et au bord de l'autre côté, ici aussi. Voilà, donc 2 cm. Je vais repasser du coup, hop, tout le long. Et ensuite, on va venir piquer pareil. Clotilde, tu vas piquer, comme ça moi je vais continuer à leur expliquer la suite. Tu vas venir piquer dans la marge de couture du surjet que j'ai fait, tu vois. On va venir fermer le haut, en fait, tout simplement, d'accord? Attends, tiens, je vais réexpliquer. Tu piques, donc tu fais bien une couture. Tu piques dans la marge de couture. Donc là, tu vois, je te fais démarrer, regarde. D'accord? Tu t'assois. Et là, on va venir fermer, on va faire exactement comme dans la pâte de boutonnage, en fait. On va venir faire le repli de 2 cm vers l'intérieur et on va venir piquer ici dans la marge, dans le surfil. En tout cas, c'est ce que je fais pour ma fille pour qu'elle puisse se repérer. Voilà. Ensuite, donc on a les bretelles. Les bretelles, elles vont venir se positionner. Alors, attends. Lâche. Attends. Voilà, comme ça. T'es bien droite, d'accord? Bien droite. N'hésite pas à bien... Et tu restes bien dans le... Non, t'es pas dedans. Voilà, là, t'es dedans. Là, je suis dedans. Là, ouais. Lâche. Ah! Mais quoi? Ça a roulé un peu. Vas-y. Mais laisse-moi là. Elle vient de me dire, laisse-moi là. Non, tu restes dans le noir. Bon. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc en fait, les bretelles, vous allez venir... Oh là, je suis désolée, c'est moche. Donc ici, vous avez... Je suis désolée, hein, j'ai honte. Vous allez prendre... vous allez repérer les côtés, les milieux côtés. Bon, attendez, je crois que je vais attendre qu'elle finisse. C'est plus simple. Bah ouais, je suis désolée, hein, mais j'ai chaud et du coup, c'est moche. Hein. Je suis d'accord, c'est pas très beau. Hein. Désolée. C'est the real life. Bah ouais. Hein. Je recoupe les bords ici, là. Tout ça, je l'enlève. C'est pas grave. Tu enlèves l'épingle, tu l'enlèves. C'est bon? Oui. Alors, donc en fait, les bretelles, vous allez les mettre... attendez, je regarde. À 13 cm en partant du milieu sur les côtés. Et je peux pas vous montrer, c'est ma fille qui coud et j'ose plus se lever les bras. Non, les bretelles, on les met après, je t'expliquerai. Tu pars du milieu ici, et là, il y a 13 cm de part et d'autre. C'est moche. Et ensuite, dans le dos, c'est pareil, mais à 11 cm. Voilà. Donc ici, là, j'ai 13 cm. Vous mettez des épingles pour repérer en haut. Et regardez la couture que j'ai fait, en fait, après. On va venir faire un petit carré avec une croix à l'intérieur. Voilà. C'est bon, Clo-Clo ? Non, mais... On attend que toi. Hein. Je sais pas ce qu'elle fout, mais... Je rigole. Je déconne. Bon. Tu veux, je vais plus vite, hein? Non, va pas plus vite. Alors, j'en profite pendant qu'elle finit, qu'elle est en train de terminer. On ne pourra pas faire les boutonnières ensemble. Alors, l'ourlet, vous le ferez après parce que faut faire des essayages. Pareil pour les bretelles. Celles à nouette, c'est pas gênant.
Celles comme moi, vous ne coudrez que cette partie-là et derrière, si vous voulez, vous le ferez après, vous ferez des essais sur vous, c'est important, chacun fait pas forcément les mêmes dimensions. Donc voilà pour les deux versions. Donc à nouette, pas besoin de mesurer puisque vous faites le nœud et pas à nouette comme moi, vous faites que cette couture-là. Voilà. 13 cm pour... Ah oui, alors pour le modèle fille, je ne sais pas, il faut faire des essais. Je suis désolée, j'ai pas les mesures. Je n'ai pas noté. Pour le modèle femme, c'est 13 cm ici, ici et au dos 11. 11. Là, j'ai 11 cm. Voilà, là, c'est sur le côté. Quelqu'un peut redire... Il y a des aiguilles qui Ah, sont... c'est pas grave, on va les enlever. Hop. Voilà. J'ai cousu dessus. D'accord. C'est très bien, c'est nickel. Bon, là, tu vois, il y a un petit... c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, je vous montre... Alors, je vais vous montrer. Donc ici, on va venir mettre des épingles pour venir fermer le caraco. Donc, les pattes de boutonnage. Alors, on va faire celle, du coup, que tu as moins bien réussi. Tu vois, celle-là, on va venir la cacher au-dessus. Voilà, c'est une couture enfant avec ses tout petits défauts, mais c'est très bien. Donc, je vais venir mettre des épingles. Voilà. Là, tu vois, après, on va venir planquer tout ça avec la boutonnière. Puisque la patte de boutonnage du dessus, c'est la plus jolie. Donc là, je vais juste montrer vite fait. Voilà, donc fermé, vous voyez, ça donne ça en fait. Fermé pour enfants, ça donne ça. Non, on va venir nouer tout seul les nouettes. C'est vous qui allez venir nouer en fait, tout simplement. Donc là, je prends mon top. Là, la patte de boutonnage, je la mets au milieu. Je repère donc les côtés. Et pour le caraco femme, vous comptez 13 cm ici. Et 13 cm là. Évidemment, je n'ai pas pris les mesures pour les enfants, donc je ne pourrais pas le faire. Super, je suis désolée. Et au dos, pour le caraco femme, 11 cm. Pour que ce soit pas trop sur le côté en fait. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Donc là, c'est le dos. Pareil, vous prenez le bord et sur le dos, vous mettez 11 cm ici et 11 cm là. Et sur le devant, je recommence 13 et 13. Je vous montre comment on fait pour coudre. Alors, je vous montre ici. Hop, vous allez venir pendre ventre. Donc là, je suis sur... Voilà, je l'ai mis de votre côté ici. Voilà. Donc, il y a des petites... je ne sais pas ce que c'est que ces taches, c'est pas grave. Donc, on va dire que les bretelles, je vais les mettre à peu près là. Donc, mettez des épingles quand vous... pour préciser l'emplacement de vos bretelles. Voilà. Vous allez venir tout simplement prendre le bord accru. D'accord? Vous allez venir faire un petit repli. Et remettre le petit repli comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord? On n'a pas besoin de 4 bretelles. Si, 4 parce qu'on va venir faire des petites nouettes après. Alors, vous prenez... Donc là, c'est l'autre côté. Voilà. T'as vu Clo-Clo, regarde. C'est pas grave. Je te montre juste, tu vois, regarde, ma chérie, ici. Mais c'est pas grave, ça prend aussi à coudre. Mais oui, moi aussi. Mais c'est très bien. Donc vous avez votre bretelle. Alors la couture que vous avez faite sur la bretelle, essayez de la laisser sur l'extérieur, pas vers l'intérieur, extérieur. Vous allez venir replier à peu près sur... Attends. Donner des mesures pour... Attends, Clotilde, je finis. Vous allez venir replier vers l'intérieur, d'accord? Et ensuite, vous allez venir positionner votre bretelle en dessous et épingler. D'accord? Je remontre de dos. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc de dos... sur le caraco femme, on est bien à 11 cm. Là, je ne l'ai pas fait, c'est enfant. Donc, je le ferai après parce que je n'ai pas fait l'essai sur ma fille. Et souvent, je le fais directement sur elle. Donc, la petite couture de bretelle, vous la mettez sur l'extérieur, c'est plus joli. Vous repliez et vous allez laisser la bretelle en la mettant à l'intérieur comme ça, sur les 2 cm de couture là de votre haut. Vous voyez? Voilà, je remonte une dernière fois. Donc, je fais au pif, hein, là, je vais faire sur elle après. Hein. Donc là, couture vers l'extérieur, je replie sur 1 cm et je viens glisser sur la marge, ici, là dans la marge. Et du coup, au dos, vous voyez, au dos, ça fait ça. Comment on va coudre? Je vais vous montrer. Parce que vous le ferez après, il reste 5 minutes, c'est une catastrophe. Alors les bretelles enfants, moi j'ai pris pareil, j'ai pris 2 x 45 de long et 8 cm de large. Elles viennent se nouer, en plus c'est joli, après le nœud il tombe sur l'épaule, c'est magnifique. Regardez, je vous montre de près comment j'ai fait. En fait, vous allez coudre ici en faisant tout d'abord un petit carré et ensuite venir croiser au milieu.
Comme ça, en fait, ça reste joli. Si vous commencez à faire un zigzag, ce sera pas top du tout. Donc là, pareil. Je fais pareil au dos. Et vous voyez, mes coutures de bretelles sont à l'extérieur. Voilà. Et on va venir réaliser le petit carré comme ça. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de venir le dessiner avant. C'est beaucoup plus simple. Vous venez le dessiner avec un stylo friction ou autre chose. Je ne sais pas avec quoi vous marquez d'habitude. Donc voilà, les mesures pour les filles, c'est les bretelles, je prends la même chose si je fais des nouettes. Si vous faites pas nouettes, vous prenez 45 cm et après, faut essayer sur votre enfant puisque je sais qu'il y en a qui font pour leur petite puce de 3-4 ans, pour petite fille de 10 ans et ce sera pas du tout les mêmes mesures donc c'est compliqué pour moi de vous donner une mesure précise pour les enfants. Voilà, donc voilà, je vous remontre de près comment vous allez coudre ici vos bretelles et en plus c'est joli, voilà. Vous faites ça et après, off, vous faites une petite croix ici. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Super. Alors, profitez-en si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'il faut que je réexplique. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour les boutonnières. On ne pourra pas faire les boutonnières ensemble non plus puisque chaque machine à coudre est différente. Moi, je me sers de cet instrument. C'est extra. Sur le mien, j'ai mis 5 boutons. D'accord? Comment on va faire? Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, hein, sinon vous prenez votre règle. Mais ça, c'est quand même pratique. Regardez, vous faites ça, hop. Et moi ici, je veux 4 boutons. Donc en fait, je vais mettre ma jauge au début et je vais aller jusque 4 boutons. Alors attendez. En fait, là, je crois que je peux plus aller plus loin. Je pense que je peux plus aller... Ah si, non, je peux plus aller plus loin. Je peux pas faire plus. Donc là, en fait, je peux pas faire plus. Je vais regarder après, Clotilde. Donc là, vous voyez, l'avantage, c'est que j'ai pas à mesurer. Automatiquement, avec cet instrument, j'ai la même distance entre les boutons. Ça se trouve chez Rascol, sur plein de sites internet. C'est hyper pratique. Alors, pour coudre, pour les boutons, pour avoir la dimension, si vous n'avez pas de super machine et que, voilà, parce que moi, du coup, c'est des boutonnières en un temps. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous mesurez la largeur de votre bouton et l'épaisseur. Vous l'additionnez. Si vous avez un bouton de 15 mm et qui fait une épaisseur de 2 mm, eh bien votre boutonnière fera 17 mm. Voilà, ça c'est la petite astuce. La première boutonnière est-elle à l'horizontale? C'est tout à fait une possibilité. Moi je l'ai pas, comme moi, regardez. La première boutonnière elle est comme ça, parce que du coup c'est beaucoup plus solide et après elles sont dans ce sens-là. D'accord? Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus quel nom ça a. Il y avait une autre question. Pour l'ourlet du bas, c'est pareil. Moi je n'aime pas trop quand on voit le surjet. Vous faites un petit repli de 1 cm et un deuxième de 1 cm. Et comme ça, on verra rien, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, 1, 1. On fait vraiment, là, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de faire que des coutures droites. Il n'y a que les boutonnières où il y a un petit peu de difficulté. Mais c'est que des coutures droites. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été un peu vite sur la fin. Alors, c'est pas un patron qui est disponible en téléchargement. Hein. Ce sont des mesures toutes simples à prendre. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris pour les bretelles? Donc, on est bien sur 45 cm de long, 8 cm de large. On replie bien envers contre envers. Ici, du coup, je vous montre comment on les fixe. On a fait juste un repli d'1 cm et un deuxième, en fait, tout simplement. Et une petite couture comme ça ici. Voilà. Un espaceur à boutons. Alors ça, je sais pas non, comment ça s'appelle. Une règle à boutonnière. Non, je sais pas, mais c'est génial. Vous n'avez plus à mesurer, vous faites ça, hop, et l'espace est clair. Voilà. Donc, encore une fois, pour connaître la taille et peut-être dessiner au préalable vos longueurs de boutonnière, vous prenez votre bouton. S'il fait par exemple 15 cm de grandeur et qu'il fait 2 mm de large, vous additionnez ces deux mesures. Ça fait 15 plus 2, 17 mm. Votre boutonnière fera donc 17 mm. Si vous n'avez pas de machine où vous mettez un bouton et qui fait ça tout seul, quoi. Voilà. Profitez-en, j'ai encore quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, le rectangle, c'est bien le tour de poitrine au plus fort, quand vous en avez, plus 15 cm. Et là, c'est des replis de 2 cm. Si votre tissu est fin, il me reste 30 secondes. Si votre tissu est fin, n'hésitez pas à faire 2 replis de 2 cm. Voilà, je finis. Il me reste 20 secondes. Vous avez été au top. Clotilde, qu'est-ce que tu peux dire? Il reste 18 secondes. Merci à tous. On attend vos partages. C'était trop cool. C'était trop cool.